En manchette aujourd'hui, la communauté se mobilise à la suite de l'accident à Amos et un premier championnat provincial de kickboxing à Val-d'Or. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. Le jeune happé par une voiture à la sortie d'un autobus scolaire à Amos est toujours dans un état critique. L'adolescent de 13 ans est en ce moment même à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et depuis, la communauté d'Amos se serre les coudes pour soutenir la famille dans cette épreuve difficile. D'ailleurs, la campagne de sociofinancement GoFundMe a déjà atteint plus de 16 000 $. Et aussi, depuis hier, une équipe d'une vingtaine de personnes d'intervention de soutien pour les élèves et les membres du personnel a été mise en place au centre de service scolaire Arikana. La quarantaine d'élèves qui étaient présents dans le bus au moment des faits ont tous été rencontrés et l'équipe restera en place encore pour quelques jours. C'est des jeunes qui veulent venir parler. C'est sûr que pour les jeunes qui ont été témoins, nous, on s'assure de vérifier les symptômes, de normaliser les émotions qu'ils vivent à ce moment-là, parce que c'est normal de vivre des émotions. Et puis ensuite, on s'assure de surveiller l'évolution des symptômes, parce que pour le moment, certains jeunes peuvent avoir un état de stress qui est plus aigu. Pour le moment, dans les équipes écoles, ça se passe relativement bien dans les circonstances. C'est sûr qu'on voit que on est une petite communauté, fait qu'on c'est certain qu'on observe que les gens sont sensibles à cette situation-là. Je pense que ça fait prendre conscience aux gens qu'on n'est pas à l'abri de ce type de situation-là. Ça ébranle le sentiment de sécurité là, de la communauté. Et d'ailleurs, la Société de l'assurance automobile du Québec lance une nouvelle campagne pour sensibiliser les conducteurs au respect des limites de vitesse en cette période de rentrée scolaire. Elle se déroulera du 2 au 29 septembre prochain et c'est sous le thème « Respecter les limites de vitesse, ça devrait juste être normal ». La campagne met en lumière la déplorable tendance qu'ont certains automobilistes à banaliser les excès de vitesse. Le respect des limites de vitesse est primordial pour assurer la sécurité des usagers et usagères vulnérables, particulièrement dans les zones résidentielles et scolaires. On se dirige à Sainte-Terre maintenant puisque la situation liée aux récentes émanations de produits toxiques près des installations du CN est maintenant terminée. Le club de golf a rouvert ses portes et toutes les activités peuvent donc reprendre normalement. On rappelle que lundi dernier, la municipalité avait ordonné l'évacuation préventive de certains secteurs à la suite de la fuite d'un produit toxique survenu sur un wagon-citerne près des installations du CN. Et un déploiement important a été mis en place avec 20 pompiers de Sainte-Terre, 12 de Val-d'Or et 4 de Barrault, ainsi que 2 ambulanciers de Val-d'Or relayés ensuite par 2 de Sainte-Terre et plusieurs policiers des équipes spécialisées en gestion de matières dangereuses ASMAT. Sur un sujet dont on parle peu, mais qui est loin d'être marginal, on va discuter d'apnée du sommeil. Félix, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes sont touchées dans la région? Eh bien, Kémilia, c'est environ 1 personne sur 10 qui est touchée par l'apnée du sommeil en Abitibi-Témiscamingue, ce qui est sensiblement le même ratio au niveau provincial selon Poumon Québec. Et pour l'expliquer, c'est lorsque les voies respiratoires s'écrasent lors du sommeil, ce qui achemine moins d'oxygène aux poumons. Ça peut avoir des conséquences néfastes parce que dans le fond, ça va faire augmenter le taux de globules rouges, d'avoir un peu moins d'oxygène qui se rend jusqu'aux poumons, ce qui va faire que ça va épaissir le sang. Ça va augmenter les chances, ça va augmenter les risques d'ACV et d'infarctus, donc d'où l'importance d'être traité. Et les premiers symptômes qui vont être remarqués, c'est principalement la fatigue, des trous de mémoire et aussi des manques au niveau de la concentration. Donc, la première étape, c'est vraiment de se faire diagnostiquer si l'on remarque ces symptômes. On peut le faire dans le réseau public. On va s'attendre environ à des délais d'attente d'environ de 6 mois à 1 an et demi. Sinon, on peut le faire dans une clinique privée où les temps d'attente sont moindres. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement, la machine CPAP qu'on appelle, n'est pas couvert par la RAMQ et on va parler environ, pour la machine CPAP, c'est un montant d'environ de 1 750 $ à environ 2 100 $. Fait que le diagnostic, comme on dit, peut se faire au niveau public, donc complètement gratuit. C'est sûr que malheureusement, comme dans plusieurs choses, il y a des délais d'attente qui peuvent varier entre 6 mois et 1 an et demi. Ça peut être fait au privé très rapidement, dans 30 jours, mais le bout du diagnostic mène à une prescription et cette prescription-là, on est obligé en effet d'aller dans une clinique à ce moment-là qu'on va appeler privée
pour acheter l'appareil. Fait que qu'est-ce qui peut rembourser cet appareil-là? Bien, les assurances privées vont le faire, les assurances collectives. Donc, possibilité aussi d'avoir de l'aide là, au niveau, par exemple, de la ressource ici en Abitibi. Et Félix, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par ce syndrome? En fait, c'est pas qu'il y a plus de gens qui sont touchés par l'apnée du sommeil, c'est juste qu'il y a plus de gens qui se font diagnostiquer tout simplement. Le ratio de gens est sensiblement le même entre maintenant et avant. Donc, comme vous le disiez, Kémilia, l'apnée du sommeil est peu parlée, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins tabou. Donc, il y a moins de gens aujourd'hui qui hésitent avant d'aller consulter pour cette condition-là. Et l'accès à la technologie aussi, qui a permis des avancées dans le domaine, donc ça a démocratisé l'accès au traitement au grand public. Si le taux d'apnée dans la population est à peu près le même. Mais c'est vraiment ce qu'on a démocratisé l'apnée. Ça veut dire que les gens sont beaucoup moins gênés d'en parler à ce moment-là. Je ne veux pas dire le mot populaire, mais justement démocratiser. Puis l'autre chose aussi, c'est vraiment l'accessibilité à la technologie. Maintenant, en une nuit, on peut faire un test à la maison. Puis à ce moment-là, on est capable de voir si oui ou non on fait de l'apnée. Fait que c'est quelque chose qui devient très simple, très accessible. Et donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment facile pour tout le monde. En terminant, Kémilia, il faut savoir aussi que la gestion des hormones a un impact sur l'apnée du sommeil. Par exemple, c'est 3 hommes pour 1 femme qui en souffrent avant la ménopause, mais après la ménopause, c'est vraiment un ratio de 1 pour 1. Génial. Merci, Félix. Je vous en prie. Sur un tout autre sujet, est-ce qu'étudier est encore payant pour trouver un travail? Eh bien, c'est la question que l'Institut du Québec s'est posée dans sa nouvelle étude. Elle montre les répercussions de la pénurie de main-d'œuvre qui a sévi au Québec entre 2017 et 2023. D'ailleurs, depuis 2017, les besoins des employeurs grandissent en ce qui a trait au personnel pour, par exemple, remplacer des départs à la retraite ou pourvoir des postes. Et une compétition a émergé pour attirer des travailleurs, ce qui a fait grimper les salaires des emplois qui exigent moins de scolarité. Et selon l'étude, en 2017, un diplômé universitaire d'une personne âgée entre 40 et 49 ans gagnait au Québec 81 % de plus qu'un travailleur détenant un diplôme d'études secondaires ou moins, alors qu'en 2023, cet avantage ne s'élevait plus qu'à 60 %. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les diplômes sont toujours aussi utiles pour trouver un travail? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans le secteur minier, Québec investit plus de 2,8 millions de dollars pour une formation de foreurs et dynamiteurs. Le but est de répondre aux besoins des entreprises de la région dans un domaine où la main-d'œuvre est essentielle. Alexis Dumont. Québec décide d'investir dans la main-d'œuvre du secteur minier dans la région. C'est 2,8 millions sur différentes cohortes, avec naturellement différentes entreprises qui participent au programme. C'est naturellement dans des secteurs d'activité où, à un moment donné, on dirait qu'il y a un ralentissement au niveau de la formation. Donc, ça stimule naturellement les entreprises à combler leur pénurie de main-d'œuvre. C'est une formule, comme vous le dites, là, qui cible justement des emplois précis pour essayer de répondre à des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. La formation permettra de combler près de 180 postes en Abitibi-Témiscamingue, une mesure qui viendra certainement aider le secteur minier puisque l'estimation des besoins de main-d'œuvre est de 320 postes à combler entre 2023 et 2028. C'est un programme qui dure 6 mois et naturellement qu'à travers leur apprentissage, ils travaillent en entreprise. Donc, c'est quand même quelque chose qui bonifie et l'étudiant et l'entreprise. Un investissement qui est bien accueilli par des acteurs du milieu. C'est une formule quand même vraiment intéressante maintenant parce que c'est une formule de courte durée, donc on appelle ça les projets courts. Aussi, c'est rémunéré. Courte durée, on parle de 900 heures, donc c'est une formule qui est rémunérée, donc beaucoup plus attrayant pour les gens, sont payés pour venir à l'école. Et aussi, c'est en alternance travail-études. Les entreprises ont tout avantage à profiter de ce genre de retour. Puis c'est certain que ça vient vraiment soutenir les entreprises pour peut-être aller un peu plus loin dans l'intégration, puis dans je dirais, montrer les différentes compétences
en lien avec leur entreprise. La ministre du Travail, Catherine Champagne-Jourdain, a affirmé par voie de communiqué que si nous voulons soutenir notre économie et les entreprises, il faut innover et offrir des mesures stimulantes. Les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes et une prochaine cohorte débutera dans un peu plus d'un mois, soit le 7 octobre prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Eh bien, le Témiscamien Réal Couture sera le président du nouveau jury du Festival international de théâtre de Mont-Laurier. La 10e édition du festival sera dirigée par un jury de 7 personnes provenant du Québec et de la Suisse. L'événement va se dérouler du 5 au 11 septembre prochain et va accueillir près d'une vingtaine de troupes provenant d'une dizaine de pays. Du théâtre sous toutes ses formes, soit traditionnel, lyrique, sans parole, sera présenté dans diverses langues. Le premier championnat québécois de kickboxing et K1 aura lieu en 2025 à Val-d'Or. La compétition va se dérouler du 11 au 13 juillet 2025. Cet événement s'adresse aux compétiteurs ayant participé à 5 combats ou moins et ça offre également une plateforme pour les jeunes et pour la construction de la relève. Les meilleurs talents de la province vont donc se réunir à Val-d'Or pour se disputer les titres provinciaux. À la météo aujourd'hui, on va pouvoir profiter d'une journée très ensoleillée avec des températures confortables. Partout dans la région, il fera un maximum de 22 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera dégagé. Des nappes de brouillard vont se former après minuit. Un minimum de 8 degrés. Et même scénario au Témiscamingue, mais avec un minimum de 11 degrés. Et je termine avec l'entrée en vigueur de l'obligation concernant l'installation de gicleurs dans les résidences pour personnes aînées qui est reportée de 3 ans, soit en 2027. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et nous, on se retrouve au TVA à 18h. À tout à l'heure.